Salut tout le monde. Revenons aujourd'hui sur Dark Messiah of Might and Magic. Nous allons retourner donc sur le temple de l'araignée, donc il va falloir qu'on pense à sortir quand même un de ces jours. Et on était sur une corniche où, si je me souviens bien, on va bientôt se lancer sur une espèce de course-poursuite. Alors est-ce que c'est tout de suite ou pas? Je pense que oui. Bon, déjà, il faut réussir ses sauts, hein, l'ami. Je sais que tu n'es pas spécialement doué, mon pote, pour jouer à ces jeux, mais... Voilà. Et là... Vite! Voilà. Trouve-toi une cachette, vite! Il y a un ver géant qui est apparu de nulle part. Quatre de tout petit. Alors le ver géant, deux choses. D'abord il veut me croquer. Et quand il croque pas, il crache comme ça un nuage de poison. C'est particulièrement désagréable. Voilà, donc là par exemple je me suis chié dessus totalement. Totalement. Est-ce que j'ai fait une save seulement? New bikes aren't selling, guys. What are you gonna do? How about we pump more into promotions? Wow. Yeah, what else? What if we hire more sales reps? Ouch. Bon, qui va mourir? C'est moi. Ok, ouf. Donc il va falloir comme ça courir de point en point. On va laisser à ma jauge de fatigue le temps de remonter. Pas sûr que ce soit par là qu'il fallait aller en fait. Non, pas du tout sûr, non. Mais bon. Alors je me demande pourquoi on pouvait venir jusqu'ici. Oh, ah oui, non. Ah oui, non. Puis, là, c'est très gênant, là. Comment je sors d'ici?
Oh lui, ça va même pas la peine d'essayer de le combattre, tu veux pas le tuer. Je sais pas pourquoi je suis venu jusque là en fait. Ça me semble pas une idée géniale. Est-ce que je peux reprendre la save d'avant? Ah mais t'as pas le choix en fait. Oh, aïe, bobo. Il me fait babo. Ah, on va reprendre la... Ah non, j'ai pas le choix. Forcément par là. Ah mais non, c'est là-haut qu'il faut aller. Donc là on va s'amuser comme des petits fous. Merde. J'avais pas l'intention de tomber tout de suite. Que vous soyez les vilains ici, on va se battre. Alors, on a réussi à échapper à ce gros ver. Pour autant, on n'est pas sorti du temple. Hein. Loin Si tu termines, ces trucs ne font que manger. Il y a pourtant tant d'autres façons de s'amuser. Elle pense à quoi? Elle pense au cul. Hein. Elle pense qu'à ça, l'ami Xana. Elle, tu enlèves le sexe de la vie, y a plus rien. Hein. Bon alors, derrière, c'est pas un endroit où vous avez envie d'aller. Croyez-moi, regardez-moi ça. Des araignées. Beaucoup d'araignées. Bah, c'est encore une tour, hein, comme tout à l'heure, la fosse aux araignées. C'était déjà une tour comme ça. Ah mais... Va chier quoi. Oh, ils aiment pas trop le feu. Non, je peux pas aller ici. Et si t'as guère le choix, il faut que tu ailles dans cette sympathique salle pleine d'araignées. Est-ce que j'ai les parchemins de boules de feu? Oui, ça j'en ai plein. Bon, c'est pas super efficace. Araignée! Il faut grimper là-haut, Sarès. Oui, bah. Il doit y avoir un moyen. Pour l'instant, il faut liquider ces araignées. Le moyen, il est là pour grimper là-haut.
vraiment raté? Je veux dire, vraiment? Mais c'est fini, oui, de tomber. N'y a-t-il donc rien qui pourrait nous aider à monter? Et si on commençait par tuer les araignées avant d'essayer de monter? Ça te botterait pas peut-être? Ça on en a tué que 2, il y en a au moins 5 ou 6 autres qui restent. Sans compter ces saloperies volantes, mais bon celle-là je les tue très vite hein. En 2 coups d'épée c'est torché hein. Puis non, moi ce qui me gêne plus c'est toutes les araignées. Bon, quoique, ça va. Il n'y a plus l'air d'en avoir de trop. Alors, il y a certainement des trucs secrets hein, sur le côté, mais vu de la vitesse à laquelle je remonte, je vais pas me casser la tête. Eh, viens ici si t'es un homme. T'es pas un homme, t'es un poulpe. Salut Paul. Ah, le poulpe. Va chier, oui. Alors là où il y a plein d'araignées. Je regrette de vous informer que c'est pas parce que je suis ici et que j'ai l'air d'approcher de la fin du temple qu'il n'y a plus d'araignées. Hein. Alors. Tu entends les gobelins qui se battent contre les araignées? Les gobelins ils se font défoncer la gueule. Là on vient de te donner une quantité phénoménale de potions. Dégage. Ah, ils ont réussi à tuer une araignée, hein. Cool. Robe des arcanes. Qu'est-ce donc que la robe des arcanes? C'est mieux que la robe du mage. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment pour les mecs qui veulent jouer full mage, hein. Y a pas de problème. Alors, j'ai 19 skill points. Oui, là, je sors du temple. Alors, si je veux partir sur maître d'armes, c'est 14 skill points pour prendre maître d'armes niveau 2. Et si je veux prendre robustesse, c'est ça. C'est 31 skill points qu'il me faudrait en tout. On est où ici? Là-haut, ok. Alors pourquoi peut-on sauter ici? Et là? Certes. Certes, je peux aller ici. Ça m'avance pas beaucoup. Non, ça m'a pas avancé beaucoup de venir là.
quelque part là, est-ce qu'il y a quelque chose? Non. Passé. Va chier l'araignée! Des parchemins de boules de feu. Encore? Pourtant, des araignées, il n'y en aura plus des masses, hein. Puis, dans mon souvenir, non, il n'y aura plus des masses maintenant. Des araignées. Ah si, oui, il y a un endroit où il y en aura plein. Puis, oh oui, oh tiens, un champignon magique, j'avais même pas capté. Oh oui, il y a un endroit où on va en avoir plein des araignées. Oh oui. Ah oui, pas globe d'ailleurs. C'est pas tout de suite. D'ici quelques heures. En attendant, on a fini normalement avec le temple. Là, on va sortir du temple. C'est l'un des endroits principaux du jeu, hein, le temple. Enfin, on n'a pas encore tout à fait fini avec le temple, mec. Ah ouais, non, ouais, effectivement. J'ai pas fini avec le temple, qu'est-ce que je dis? Ah non, j'avais pas fini, mec, il y a encore plein de trucs avec des orques. Ah oui, j'en ai encore pour... Voilà, oui, non, en fait, j'en ai encore pour beaucoup de temps avec le temple. Ça pique, hein. Alors, arc du souffle de l'hiver, je l'avais déjà. Champignons magiques, j'aime ça. J'aime les champignons qui font des sensations bizarres. Oui, non, donc là j'ai toute la sortie du temple avec ces orques, hein, j'en ai pour un moment en fait. Ouais, pour un petit moment encore. Tout ça, tout ce que vous voyez en dessous et tout, on va devoir le faire. Hein. C'était pas tout à fait académique ma sortie du chariot là, mais bon. Hey, coucou. T'as viré le gobelin? Bah tiens, va donc le rejoindre. Ah, mon dieu que c'était drôle. Mon dieu que ce jeu est trop bien fait. Ah, c'était quand même un des jeux les mieux faits de ces 10 dernières années. Et encore, non, ça fait plus que 10 ans qu'il est sorti ce jeu. Ouais, je crois. 2005, il me semble. Il me semble, ouais. Ouais. Donc là on va arriver à un endroit avec tout plein d'orques. Et j'ai envie de dire, ça tombe bien, c'est rigolo. Eh l'orque, c'est rigolo. Eh l'orque là-bas. Oh. Il était temps. La mort de l'étranger apportera de l'honneur à mon... Ah! Eh, je t'ai pas demandé de survivre. Allez, dégage. Allez, du vent. Mais du balai, j'ai dit. La mort de l'étranger apportera de l'honneur à ma famille. Tiens, toi aussi de l'honneur. Oh punaise. Ah mais venez les orques, il y a de la place pour tout le monde. Oh punaise, qu'est-ce que je m'éclate avec ce jeu. Étranger, tu vas retrouver... Je vais retrouver quoi, les amis? Je crois que j'ai pas bien compris. Ah, bordel que c'est bon. Non, pas chargé, sauvegarder. Voilà, on fait une petite save comme ça. Bon, j'en ai pété 6, hein.
Bon, il n'y avait pas d'autre sortie ailleurs. Ils sortaient d'où tous les autres orques? Donc là, il y a plein de recoins pour les gens qui veulent ça jouer fufu. Il y a plein de pièges. Puis pour les gens qui veulent que les orques d'une manière un peu plus subtile. Mais moi, pas de subtilité quoi. Je veux dire, si Dieu m'a doté d'un pied, c'est pour botter le cul des orques. Oh, mauvais plan. Ah ah ah, tu me toucheras pas, le piège. Grâce à mon saut de la mort qui tue. Alors non seulement il t'a tué, mais en plus il t'a écrabouillé. Eh, tu t'es fait aider. Où Ned, mon pote, où Ned. Non, par contre, te jeter comme ça en basse, j'ai pas vu vraiment l'intérêt là, mais... Voilà. Là, par contre, cette fois-ci... Tu remarqueras que là, il rebondit pas, tu vois, le truc il descend direct. Ah, comme je suis fait où Ned tout à l'heure. Bon, c'est un peu du shit parce que... Buveuse d'âme, mais j'ai pas déjà buveuse d'âme. Essayez. Tu vois, dégâts plus 4, c'est naze. Ça reste peu. C'est une arme qui régène les points de vie, mais qui fait finalement assez peu de dégâts. Ça pue les pièges ici. Ah bah si, me voilà quand même à la fin du temple. En fait la partie finale était plus courte que je m'en souvenais en fait. Voilà. Voilà, l'air libre. Oui, ça, n'est-ce pas? Lorsque tu auras récupéré le crâne et libéré ton père, tout ceci t'appartiendra. Peut-être n'auras-tu même pas besoin de ton père. Une chose impossible à la fois, Xana. Oui, mon prince. Déjà là, par exemple, s'écraser, c'était pas impossible. Oui, mon prince. Ce temple ne risque pas de me manquer. Sarès, quoi qu'il arrive, ne montre pas ta nouvelle forme. Il refuserait de nous ramener à Omrek. Sarès, vite, vite, grimpez à bord, et nous regagnerons le navire. Duncan, le navire n'a rien? Il a ce soit loué. Vous avez pu vous en sortir. Où est Lyanna? Tu vas raconter la vérité au gentil monsieur, mon chou? Ça m'étonnerait. Je suis désolé. Elle est morte.
Arantir l'a tué. Alors nous sommes perdus. Il faut lever l'ancre et nous enfuir. Peut-être que les cités d'argent... Non. Avez-vous vu Arantir? Son navire a quitté l'île depuis longtemps. Bon sang. Quand ça? Il y a plusieurs heures. Nous n'avons pas cherché à l'arrêter car nous vous attendions avec le crâne. Par les portes de Shog. C'est Arantir qui l'a. C'est ça. Bravo Sherlock. Oui, il a pris le crâne. Je vais retourner à Homrock dans l'antre des nécromanciens situé sous la cité. Une fois là-bas, je trouverai Arantir et je le tuerai. Monseigneur, nous combattrons à vos côtés. Et te voilà déjà à la tête de ta propre armée. Dans la maison des cendres. Ainsi que Xana et moi sommes des démons. Je comprends mieux d'où vient ma puissance considérable. Donc nous voilà. L'endroit me semble familier. Et il y a eu du changement depuis notre dernière visite. Ce n'est pas bon signe. Oh, arrête de faire ta chouchotte. Donc j'ai 21 points. Je peux mettre 2 points en maître d'armes et 1 point en robustesse. Et du coup, en arc, je vais pouvoir utiliser l'arc elfique plutôt que l'arc long. Et mes prochains points, de toute façon, ce sera en puissance. Puisque de toute façon, après, je vais aller chercher adrénaline pour faire 2 coups fatals à la suite. Ça peut être très pratique. Puis, le jeu est encore relativement long. Hein. Et il faudra que j'aille chercher certainement vitalité, au moins robustesse, peut-être. Peut-être augmenter ma furtivité, qui sait. Donc c'est ici qu'on a été déroulé le cristal chantier au début. Le royaume des nécromanciens. C'est là que nous allons nous rendre. Oh, Léon, les gardes. Le garde, il a explosé, disons. Ah oui, là, les gardes ne font plus vraiment le poids. Bon, un petit peu de lumière pour que vous y voyez quelque chose. Prépare-toi. Alors eux ils font chier parce qu'ils vont me péter mon bouclier. Mon bouclier est pourtant noté indestructible. Mais eux, ils vous le pètent. Donc ici on va essayer de faire un maximum d'assassinats à l'arc. Il y a moyen, hein, parce que l'antre des nécromanciens c'est une espèce de grand temple. Très grand, vraiment. Avec beaucoup de serrures fermées par un orbe que je n'ai pas. Il doit y avoir une clé quelque part. Qu'il va falloir que j'aille trouver. Ouvre l'œil. Et c'est vraiment très grand, hein, par contre, l'antre des nécromanciens. Il y a beaucoup de gardes, beaucoup de ghouls, beaucoup de prêtres. C'est gigantesque. Un plus grand territoire à conquérir, rien de plus. On ira aussi tout là en bas, hein, comme on l'a vu, mais ce sera long. Il nous faudra du temps. On va y passer plusieurs épisodes hein, dans cet antre des nécromanciens, clairement. Cela dit, une fois qu'on en aura fini avec cet antre, on sera très avancé sur le jeu. Donc dans cet antre, on va faire l'un des choix essentiels de la quête. Puisque c'est un jeu qui a 4 fins possibles.
Puisqu'il y a deux moments où vous devez faire un choix. Et l'un de ces moments, c'est la fin de... C'est la fin de l'antre des nécromanciens. Tu t'en sortiras pas. Oh, je t'ai one shot mon pote. C'est triste. Vers le portail. Alors chez Arantir, je suis censé récupérer le crâne des ombres. Je vous rappelle qu'il avait aussi kidnappé Léana. Bouge pas, toi. Défends. Et non, les gardes d'élite, ils sont un peu plus costauds. C'est un costaud, comme dirait Elsbeth Lamentia sur Might and Magic 8. Ah, tu veux battre toi? Tu joues au malin? Viens, on va jouer au malin. Alors, on pourrait libérer hein, toutes ces créatures ici. Ah, lui il est costaud lui. Donc non, je ne vais pas libérer ces créatures. Hein. Un peu de logique les enfants s'il vous plaît, ils vont m'attaquer, j'ai pas vraiment envie de me battre contre eux, j'ai rien à y gagner, hein. Comprenez bien. Eux sont carrément plus forts que leurs potes ailleurs. Hein. La potion de soin, ça rend pas lourd en vie. Hein. Alors, par où on va par là? Ce qui manque sur ce jeu, c'est la carte. Je suis d'ailleurs assez étonné qu'il n'y ait pas de carte. Mais bon, c'est ainsi. Alors, il y a quoi par ici? Ah, on va sur la deuxième coursive, ouais, ok. Ouais, ok. Oui, j'aurais pu accéder à ces espèces de cellules par ici, ouais, tout à fait. L'angle d'approche est peut-être plus sympa d'ailleurs par ce côté-là. Vers le quartier Est. Que nous enseigne le grand précepte? Le grand prêtre.
On va avoir plusieurs salles comme ça, hein, avec des prêtres. On est dans le quartier des prêtres ici. Il y a aussi quelques civils qui se baladent. Ils seront défoncés tout pareil parce que voilà, il n'y a pas de raison. Alors carquois inépuisable, c'est jamais que le 3e, hein. Bibliothèque, terrain d'entraînement. Certes, certes. La bibliothèque, c'est par là que j'aurais envie d'aller dans un premier temps. C'est là qu'on va trouver beaucoup de gardes et la pseudo-clé. Hop là! Ah, vous êtes peut-être que des civils, mais il fallait pas servir les nécromanciens, les enfants. Vous avez fait le mauvais choix. S'opposer à la volonté de Sarès, le Messie des Ténèbres, n'était pas la solution intelligente du jour. Voilà, alors, le grand escalier. Ici, ça va être chaud patate. Enfin, chaud patate, non. Mais ici, si tu veux y aller au mode bourrin, ça peut être vraiment très compliqué et vraiment très chiant. Je me suis gouré de raccourci clavier et j'ai pris une potion. Oh, raté! C'est un ratage! Hey, toi! Oh! You are dead. Reste où tu es, infidèle. Malade. Eh ouais, one shot! Prépare-toi à mourir. On t'appelle en bas. Oh! Il y a un certain nombre de gens qui sont un peu vénères. On t'appelle en bas, je t'ai dit! Toi aussi on t'appelle. Et toi aussi on t'appelle. Pourquoi utiliser des épées quand il est beaucoup plus simple de foutre un coup de pied au cul? Mais j'ai dit, on vous appelle en bas les enfants. Ah, tu veux pas y aller toi? Ah, cette volonté de pas écouter ce qu'on vous dit les enfants, hein. Je vais vous apprendre, moi, à respecter l'autorité. Par contre, c'est fou, quoi, comment OBS obscurcit vachement ce jeu. Moi, je vois très bien sur mon écran, mais sur le vôtre, on voit rien, quoi. Dégage! J'ai dit dégage. Mais t'es sourd ou quoi? C'est fini, oui. Allez, va-t'en. En fait, les mecs ont tellement de points de vie que je peux faire ça pendant 1 heure avant qu'ils crèvent. Donc je vais arrêter parce que sinon je suis encore, je vous dis, dans 1 heure. Alors que si je tape dessus, je fais tellement de dégâts maintenant que ça va beaucoup plus vite.
La bibliothèque. Non, c'est un entraînement. La bibliothèque, c'est de l'autre côté. Ah, ok. Bah, on va d'abord retirer un entraînement alors. Salut les enfants! Je vois que vous êtes nombreux les enfants ici. Essaie pas de t'enfuir. On va se bouclier sur eux parce que les prêtres vont faire exploser le mien de bouclier. Mec, je t'apprends la politesse. Leçon numéro 1. Quand je te dis mourir, tu meurs. Rejoins la poussière. Ah, fini, oui. Bon, on peut pas dire que je sois exactement en bon état. La paix et l'ordre. Ah bah voilà. Ah mais il y avait un prêtre en plus, ouais non. Ah, faut que je reprenne tout, j'ai pas fait de save, je veux dire, même après avoir tué les deux premiers. Super. Puis bon, eux, ils sont down. Bon, le problème c'est que je suis pas tellement discret. Ouais, ça fait déjà un moment que j'y suis, 3 quarts d'heure. Donc, je vais bientôt faire une pause. Alors lui, je sais pas. Regarde. Haha, paralysé. Ouned. T'es mort. Ouned, t'es mort. Prépare-toi. Mec, plutôt que d'essayer de faire apparaître un zombie et que le temps que tu casses t'es mort, bah toi quoi. Alors voilà, l'orbe noire. servir à quelque chose. C'est ce qui va me permettre d'ouvrir toutes les portes. Ils ont hérité des mauvaises habitudes des magiciens. Je peux maintenant enfin ouvrir les portes dans ce patelin. J'ai 1 point de compétence. Bon, faut encore 9, hein. Pour avoir puissance au max. J'infligerai alors le maximum de points de dégâts possible avec mes armes. Et sera en mesure de porter les armes les plus lourdes, les plus dévastatrices. L'arme la plus dévastatrice, clairement, si je ne dis pas de conneries, c'est la lame de la griffe du dragon. Sauf que, comme tu es un démon, tu ne peux pas la porter. Pour la porter, il faut que tu fasses purifier. Mais bon, ça, on verra plus tard dans le jeu. De toute façon, l'état, tu ne peux pas la porter. Tu peux la porter qu'à la fin du jeu. Et il faut que... Je t'ai dit qu'il y a un choix à faire à la fin de ce manoir des nécromanciens. Et ce choix va vous permettre de savoir si vous pouvez être purifié ou pas. En attendant, je vais faire une pause ici. Parce que ça fait plus de 3 quarts d'heure que j'y suis. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures chez les nécromanciens. Ciao tout le monde.